La vie de Ronnie Coleman est une parmi 1 million. Ceux qui le voient aujourd'hui ainsi se souviendront de lui, non seulement pour son apparence actuelle, mais surtout pour avoir été celui qui, un jour, souleva une tonne de poids et qui fut le meilleur bodybuilder de tous les temps. Aujourd'hui, ses jambes peinent à supporter son propre poids corporel. Comment est-ce qu'on passe de cela à ceci? Quel est le prix qu'il a dû payer pour devenir le roi? Pourquoi d'autres anciens champions, comme Arnold Marcus Ruhl, qui à son âge se présentent ainsi, voire Dorian Yates, qui conserve cette silhouette après avoir gagné 6 Mister Olympia, n'ont-ils pas souffert autant? Que s'est-il passé avec Ronnie? Qu'est-ce qui l'a conduit à tout cela? Pourquoi a-t-il souffert plus que d'autres bodybuilders de sa génération après sa retraite? Un changement aussi radical ne peut pas être expliqué uniquement par le temps. Et pour le comprendre, il faut connaître la chronologie des blessures et des événements dans la vie de Ronnie Coleman. On dit que ce qui a laissé Ronnie en fauteuil roulant a été ce que l'on appellerait plus tard la séance de la mort. Un entraînement que Ronnie se réservait pour soulever des poids très lourds, y compris des squats comme celui de 364 kg pour 2 répétitions. C'est là qu'il raconte que, pendant qu'il faisait une série de squats à la 8e répétition, il a ressenti un coup de fouet si fort qu'il a cru que c'était son partenaire derrière lui qui lui avait donné un coup. Il se retourna et lui demanda « Pourquoi m'as-tu frappé ?» Et il répondit « Je ne t'ai pas frappé ». En réalité, ce que Ronnie avait subi était une hernie discale. Il a dit que c'était la blessure qui lui avait fait le plus mal, car la douleur l'avait immobilisé pendant plus de 2 semaines. On lui a donné tout type d'analgésiques et de médicaments, mais même ainsi, la douleur ne partait pas. Cette douleur est même allée jusqu'à engourdir tout son pied. Cependant, Ronnie réussirait à soulager la douleur, bien qu'il ne traite pas immédiatement la blessure. À partir de là, il a continué sa carrière, mais cela aurait de lourdes conséquences qu'il devrait affronter des années plus tard. L'un des problèmes est survenu lorsque sa hernie discale a également compressé les nerfs sciatiques, ce qui ne limitait plus la douleur à un simple mal de dos, mais elle s'étendait maintenant aux jambes. Bien que tous les médecins lui aient recommandé du repos et de la rééducation, Ronnie Coleman avait encore beaucoup à prouver. Il n'était pas prêt à renoncer au squat, donc il a continué, atteignant des sommets en masse musculaire et dominant totalement le bodybuilding. Il a gagné contre Flex Wheeler en 1998, puis en 1999, il gagne encore en 1900 contre Jay Cutler et en 1201 contre Kevin Levrone. En 2003, nous voyons le Ronnie Coleman plus gigantesque que jamais, s'imposant une fois de plus, probablement avec sa silhouette la plus imposante, contre Jay Cutler. En 2005, il est couronné roi du bodybuilding, remportant son 8e Mister Olympia dans une bataille épique où il s'impose une nouvelle fois face à Jay Cutler. À ce moment-là, Ronnie avait gagné 8 Mister Olympia, mais peu de gens savaient qu'il l'avait fait avec une hernie discale. L'année 2007 serait son dernier Olympia. Clairement, ce n'était plus la version de Ronnie Coleman à laquelle nous étions habitués. Son physique commençait à montrer un déclin évident. Il avait du mal à contrôler son abdomen comme avant, et malgré un physique encore monstrueux, les problèmes s'enchaînaient année après année. Maintenant qu'il est à la retraite, c'est à ce moment-là que Ronnie Coleman s'est finalement soumis à une chirurgie du dos. Il fallait qu'il contrôle cette pression que les disques exerçaient sur les nerfs spinaux, sinon, la douleur ne lui permettrait plus de mener une vie normale. Cette chirurgie a soulagé sa douleur, mais seulement de façon temporaire. Mais ceux qui ont connu Ronnie Coleman entre 2011 et 2013 ont pu voir comment chaque année son physique se détériorait de plus en plus. En 2013, il avait déjà des problèmes de démarche, et lorsque cette vidéo est apparue en 2014, les gens commençaient à comprendre qu'il payait le prix de son passé, celui d'avoir été le roi. Mais le plus surprenant dans tout cela, c'est qu'il n'avait jamais cessé de s'entraîner, même avec son déclin évident. Il continuait ses tournées fitness et restait proche de ses fans. Mais maintenant, il était évident que quelque chose n'allait plus. Ronnie avait des difficultés même à se tenir debout, et ce fut très douloureux lorsqu'il apparut pour la première fois en béquille. Les disques de la colonne de Ronnie étaient tellement endommagés que les médecins ont opté pour les remplacer par des implants artificiels. L'image était effrayante, mais ce qui effrayait encore plus, c'était la douleur intense que Ronnie avouait ressentir 24 heures sur 24. L'image était effrayante, mais ce qui effrayait encore plus,
c'était la douleur intense que Ronnie avouait ressentir 24 heures sur 24. En 2014, il subit une opération critique, une fusion de la colonne vertébrale. Plusieurs vertèbres de Ronnie furent fusionnées afin de stabiliser sa colonne, mais loin de l'aider, cette procédure élimina presque toute sa flexibilité dans la région lombaire et aggrava encore plus les lésions de ses nerfs. C'est en 2016, à cause de la douleur extrême, que Ronnie Coleman subit 5 interventions chirurgicales en une année, les médecins tentant de corriger les problèmes engendrés par les opérations précédentes. Plus tard, il reconnaîtrait que beaucoup de ces médecins en ont profité pour lui facturer des sommes exorbitantes, souvent pour des procédures inutiles. Cela l'a conduit à rencontrer des problèmes financiers, et Ronnie a déclaré s'être senti utilisé à cause de sa célébrité. Mais c'est en 2018 que son déclin atteint un point critique où il perd même la capacité de marcher. Cette fois, il s'agissait d'une autre fusion vertébrale. L'intention était qu'il puisse marcher sans béquille, mais le résultat fut totalement opposé. Après l'opération, il avoua avoir souffert de douleurs terribles et perdit presque complètement la sensibilité de ses jambes. En effet, en raison de ses années de squat lourd, les 2 hanches de Ronnie se sont usées jusqu'à nécessiter des remplacements complets. Il admet lui-même que certaines interventions auraient pu être évitées s'il avait reçu un meilleur diagnostic et des conseils médicaux appropriés. Mais ce qui est le plus remarquable dans cette situation, c'est qu'en dépit de tout cela, pendant ces années, Ronnie affichait une attitude inspirante. Il ne s'est jamais lamenté sur ses décisions et a accepté sa situation comme faisant partie des conséquences de la poursuite de son rêve. Lorsqu'on lui a demandé s'il regrettait d'avoir fait ses squats et soulevé ses poids morts si lourds, il a répondu que oui, il regrettait de ne pas avoir fait plus de répétitions. Il savait qu'au lieu de pouvoir faire seulement 2 répétitions, il aurait pu en faire 5, et c'est de cela qu'il se repentait. Ce sont les paroles de Ronnie Coleman. Il dit qu'il ferait tout de nouveau, car il n'y a rien dans ce monde qu'il aime plus que s'entraîner et concourir. Et il est vrai que les images récentes que nous avons de Ronnie sont difficiles à digérer. On le voit avec un physique très détérioré, presque incapable de marcher, avec des jambes totalement atrophiées, mais tout cela sans montrer le moindre signe de plainte. Et nous ne savons pas à quel point cela a dû être difficile pour lui mentalement, passer de cela à ceci, à ce qu'il était dans les années 90, lorsqu'il s'est consacré comme le meilleur bodybuilder de l'histoire. Ronnie Coleman garde la même attitude positive qu'il nous montrait à l'époque de ses entraînements au gymnase Metroflex, soulevant des haltères de 90 kg pour 12 répétitions. Mais avec le même visage qu'il arbore maintenant lorsqu'il soulève des haltères plus petits. Cependant, ces derniers jours, nous avons reçu une nouvelle de Ronnie Coleman que personne n'attendait. Après de nombreuses années, il nous dit que cette fois, il travaille très dur, car il croit que la réhabilitation du roi est très proche. Il nous explique que ces derniers mois, il a noté des améliorations, mais qu'il continue la lutte pour ne plus dépendre des béquilles ni d'autres appareils au quotidien. Voilà, 15 Olympia dans une vidéo de malade. Vous savez déjà tout ce qui est arrivé à Ronnie Coleman. Et il faut savoir qu'Arnold a aussi failli perdre la vie à cause d'une opération cardiaque très compliquée. Mais voilà, comme à l'époque de la Golden Era, il a toujours été celui qui menait l'entraînement. Regardez les détails que ce vidéo nous montre. Arnold rappelle à Ronnie, un peu en plaisantant, qu'en 1968, Joe Wilder lui avait dit qu'un jour, le bodybuilding serait aux Jeux Olympiques. Bon, je crois que c'est un peu compliqué. Il reconnaît qu'au moins, eux, ils ne verront pas ça. Et pour l'instant, ça ne semble pas vraiment sur la bonne voie non plus. On sait que les années ont passé différemment pour les deux. Mais j'aimerais savoir lequel des deux a gardé le plus de sourire. Parce que comme vous avez vu dans le documentaire, à l'époque, ce gars-là était le roi du sourire. Mais ne voyez-vous pas comment Ronnie était dans cet entraînement ? Bref, peu de choses à ajouter, c'est vraiment une énorme tristesse, car j'aimerais que cette vidéo soit infinie. Je vous promets que ça m'a donné une nostalgie et un sentiment énorme de voir ces deux s'entraîner ensemble à nouveau, au-delà de tout ce qu'ils ont marqué dans l'histoire. Ce sont deux légendes, avec leurs hauts et leurs bas. Mais ce sont deux légendes qui se retrouvent des années après et partagent un entraînement. Dans le monde du culturisme, seuls quelques élus atteignent le sommet de l'Olympe, et parmi eux, un nom brille de l'intensité de 1000 soleils. Ronnie Coleman, le roi. Il a conquis le titre de Mister Olympia 8 fois consécutives.
un exploit que personne n'a encore réussi à égaler. Mais son chemin vers la gloire a été parsemé de sacrifices, de douleurs et d'une lutte titanesque contre lui-même. Aujourd'hui, nous allons démêler la légende de Ronnie Coleman, de ses débuts modestes à son ascension fulgurante et à sa chute controversée, de policier à gladiateur. Ronnie Coleman est né à Monroe, en Louisiane, une petite ville de seulement 50 000 habitants. Le football américain était la religion à Monroe. Et Ronnie, avec son physique imposant et ses 1,88 m, était un joueur naturel. Il était une star de l'équipe de son école, Monroe High School, et beaucoup prédisaient un avenir brillant pour lui dans la NFL. Son talent sur le terrain était évident. Il était rapide, fort et avait une grande capacité à lire le jeu. Ses coéquipiers l'admiraient pour son leadership et sa détermination. Ronnie était un joueur complet, un linebacker capable de dominer aussi bien en attaque qu'en défense. Cependant, une blessure au dos lors d'un match de football américain a interrompu son rêve d'atteindre la ligue professionnelle. Cela s'est produit pendant sa dernière année de lycée, lors d'une action qu'il a lui-même décrite comme une mauvaise chute. La douleur était insupportable, et Ronnie a dû être évacué du terrain sur une civière. La blessure a été dévastatrice pour Ronnie. Son rêve d'intégrer la NFL s'était effondré du jour au lendemain. Il se retrouvait désillusionné, perdu et sans direction, ne sachant pas quoi faire de sa vie. Mais Ronnie Coleman n'était pas un homme qui abandonnait facilement. Dans sa quête d'un nouveau chemin, il trouva refuge dans la salle de sport. Là, parmi les poids et la sueur, il découvrit sa véritable passion, le culturisme, la furie de l'entraînement. Ronnie Coleman n'était pas un culturiste comme les autres. Il ne se contentait pas de soulever des poids, il les soulevait avec une furie et une intensité que peu pouvaient égaler. Ses entraînements étaient légendaires, surnommés les entraînements mentaux, en raison de la brutalité avec laquelle il exigeait de son corps. Coleman se levait à 5 heures du matin tous les jours pour s'entraîner. Il commençait par une séance de cardio de 30 minutes, suivie de 2 heures de musculation. Il entraînait chaque groupe musculaire 2 fois par semaine et effectuait des séries de jusqu'à 12 répétitions avec des poids qui le mettaient à l'épreuve au maximum. « Lightweight, baby » était son mantra, une phrase qu'il répétait constamment pendant ses entraînements pour se motiver. Cette phrase encapsule sa philosophie de ne jamais abandonner, d'aller toujours un pas plus loin, de repousser les limites du possible. Un jour, lors d'un entraînement de squat, Ronnie Coleman essayait de soulever 362 kg. Il échoua à la première répétition, mais il ne se rendit pas. Il se concentra, respira profondément et réessaya. Cette fois, il réussit à soulever le poids, mais au prix d'une douleur insupportable dans le dos. Malgré la douleur, Ronnie Coleman ne s'arrêta pas et continua à s'entraîner avec la même intensité, se poussant toujours au-delà de ses limites. Si vous aimez cette vidéo, je vous invite à vous abonner et à laisser un like. Continuons avec la conquête de l'Olympe. Le Mister Olympia de 1998 était l'une des compétitions les plus attendues de l'année. Ronnie Coleman, un novice dans la compétition, était devenu un prétendant à prendre en compte. Son physique colossal, produit de années d'entraînement acharné, était comparable à celui des meilleurs culturistes du monde. Coleman domina la compétition dès le début. Ses poses étaient impeccables, son physique était parfait et son attitude implacable. Il laissa derrière lui des vétérans comme Dorian Yates et Flex Wheeler, gagnant le respect et l'admiration de tous les présents. Vainqueur de 8 titres consécutifs du prestigieux concours Mister Olympia entre 1998 et 1505, ce colosse a marqué l'histoire du sport. Souvent comparé à la légendaire figure d'Arnold Schwarzenegger à ses jours de gloire, cette icône du muscle éblouit le monde avec son incroyable potentiel physique. Les images de ses exploits relatent des performances épiques, comme le jour où il défia la gravité en soulevant 360 kg lors d'une impressionnante série de squats. Sa victoire au Mister Olympia de 1998 fut un moment historique, non seulement parce qu'il avait battu le champion en titre, mais aussi parce qu'il l'avait fait avec une démonstration de force et de physique jamais vue auparavant. Ronnie Coleman était devenu le nouveau roi du culturisme. Sacrifice et conséquences. La vie de Ronnie Coleman en tant que Mister Olympia fut une montagne russe d'émotions. D'un côté, il profitait de la célébrité, de la reconnaissance et du succès. Il était une icône du culturisme, une figure admirée par des millions de personnes à travers le monde. De l'autre côté,
La pression pour rester au sommet était immense. Il s'entraînait sans relâche, exigeant toujours plus de son corps. Les blessures commencèrent à apparaître, mais Ronnie ne s'arrêtait pas. Il continuait à s'entraîner avec la même intensité, ignorant les signaux d'alarme que son corps lui envoyait. Les conséquences ne tardèrent pas à arriver. En 2006, Ronnie Coleman subit une opération pour réparer une hernie discale. L'opération fut un succès, mais la douleur persistait. Malgré les blessures et la douleur, Coleman ne se rendit pas. Il participa au Mister Olympia de 2007, mais son physique n'était plus le même. La chute du roi. Le Mister Olympia de 2007 fut une compétition douce amère pour Ronnie Coleman. D'un côté, il faisait ses adieux au Mister Olympia, la compétition qui l'avait fait devenir une légende. D'un autre côté, il le faisait avec une défaite, cédant le trône à Jay Cutler. La chute de Ronnie Coleman fut un moment triste pour le culturisme. Le roi était tombé, laissant un vide dans le sport. Cependant, son héritage demeure vivant. Son histoire de lutte, de détermination et de passion pour le culturisme continue d'inspirer des milliers de personnes dans le monde entier. Santé et avenir. Son activité lui a causé divers problèmes de santé, l'amenant à subir une série de chirurgies ces dernières années, dont 2 remplacements de hanches et plusieurs opérations du dos. Une carrière qui exigea un effort maximal pendant 17 ans a entraîné une usure logique. Depuis sa retraite, il a subi les interventions suivantes: décompression des disques, fusion des disques du cou, remplacement de la hanche gauche nécessitant 2 vis, remplacement de la hanche droite nécessitant 4 vis et fusion des disques. En février 2019, des neurochirurgiens lui ont implanté 6 vis en titane durci dans son dos endommagé, un processus qui a duré 11 heures. Après une année 2017 sans intervention, il dut subir une nouvelle opération qui ne se déroula pas comme prévu, nécessitant une correction. L'héritage. Malgré les adversités, ce colosse ne perd ni espoir ni détermination. Chaque opération est suivie de longues réhabilitations, mais son désir de retourner à la salle de sport et de rester en forme reste intact. Les muscles ont de la mémoire, affirme-t-il avec confiance. Loin de prendre sa retraite complètement, le géant se consacre désormais à des démonstrations et des séminaires dans le monde entier. Et depuis 2010, il commercialise sa propre marque de suppléments sous le nom de Ronnie Coleman Signature Series. Les séquelles physiques ne lui font pas regretter son parcours, et lorsqu'on lui demande s'il referait tout depuis le début, sa réponse est un « sans hésiter, ça en valait la peine ». Mais il aurait fait les choses différemment. J'aurais encore plus durci mes entraînements, et j'aurais fait les 4 répétitions de squat avec les 360 kg. Dans son histoire, ce héros a montré que la bataille ne se termine pas lorsqu'on quitte la scène, mais qu'elle continue à chaque défi de la vie. Ronnie Coleman n'est pas seulement un culturiste, c'est un symbole de lutte, de détermination et de passion. Son histoire nous enseigne que le succès ne s'obtient pas sans effort, que les sacrifices sont nécessaires pour atteindre la grandeur, et que la passion pour ce que nous faisons est le moteur qui nous pousse à aller de l'avant. Dans une interview, Ronnie Coleman a dit « Peu importe ce que vous faites dans la vie, si vous ne le faites pas avec passion, ça ne vaut pas la peine d'être fait. » Ces mots résument la philosophie de vie de Coleman, une philosophie qui a inspiré des milliers de personnes à poursuivre leurs rêves et à se battre pour leurs objectifs. L'histoire de Ronnie Coleman est une montagne russe d'émotions. Triomphe, sacrifice, douleur et rédemption. C'est une histoire qui nous rappelle que le chemin vers le sommet est semé d'embûches, mais que la récompense pour ceux qui persévèrent est éternelle. Ronnie Coleman n'est pas seulement un culturiste, c'est une légende. Son héritage continuera d'inspirer les générations futures à poursuivre leurs rêves avec passion, détermination et sacrifice. À la prochaine, amis, et souvenez-vous,